Merci beaucoup, je m'appelle Nigel Barrows, je suis professeur à Cambridge, au Royaume-Uni. Aujourd'hui, je vais vous parler des problèmes cutanés qui apparaissent dans le cas du syndrome SED et on va reconnaître ceci et on va donc gérer ces problèmes au niveau médical. Pas de conflit d'intérêt. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est vous donner une idée générale sur la peau et l'anatomie, les concepts pour comprendre ce qui ne va pas dans le syndrome SED. Et je vais présenter donc les sous-types les plus rares et vous parler de la gestion de ces problèmes cutanés quand ils apparaissent. La peau est un organe très important. Je ne le dis pas simplement parce que je suis dermatologue, mais parce que s'il y a des problèmes au niveau de la peau, il y a d'autres problèmes qui mettent en danger la santé. La peau a beaucoup de fonctions et les gens seraient surpris de voir que la peau a un rôle de protection et nous devons comprendre que ceci va aider contre l'irradiation, les microbes, les virus, les infections fongiques, bactériennes. Alors, ceci aide à contrôler la température, régler la température aussi. Et c'est très important, c'est l'un des senseurs le plus important. C'est un organe, ceci produit des hormones et il est très important dans la production de la vitamine D qui nous permet donc, qui vient à travers l'irradiation solaire. L'organe doit résister à la pression, mais doit être résistant. Et nous avons les couches, les trois couches fondamentales de la peau. Dans le cas du syndrome SED, nous devons parler de trois couches. L'épiderme, c'est la barrière qui aide à protéger, n'est-ce pas, et la couche, le derme de la peau permet donc la texture et la force. Et vous avez la couche du tissu lipidique adipeux qui va permettre donc d'isoler. Je vais présenter les couches de la peau, l'intégrité de la peau et la force de la peau. Dans le derme, il y a trois composants. Il y a d'autres, des cellules, des vaisseaux sanguins, etc. Mais les trois composants les plus importants du point de vue structural, c'est bien sûr le collagène, et c'est le collagène, si ça ne va pas dans le syndrome SED, on va en parler, les fibres élastiques qui vont conférer de l'élasticité à la peau, et bien sûr un groupe donc des substances de base. On va comprendre que ces ground substances, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans le syndrome SED, ceci entrave la santé. Le collagène est très important. Il y a 28 types de collagène chez les humains, 28 types de collagène. Bien sûr, tous ces types de collagène n'existent pas dans la peau, mais il y a trois chaînes. La chaîne alpha, et c'est d'une façon hélicoïdale. C'est comme un triple hélice. Et vous avez donc qu'ils sont très abondants dans la peau. Alors, 80% du poids vient de, justement, du collagène. Et ceci va jouer un rôle très important en ce qui concerne l'intégrité de la peau. Ceci permet de conférer de la résistance à l'attraction au derme. Résistance, bien sûr, quand vous allez étirer. C'est comme une sorte d'échafaudage, la structure qui maintient tout ensemble. Vous voyez, parce que, évidemment, l'échafaudage est rigide et le collagène bouge. Nous avons ici le soleil. Ceci a été reconnu pendant des décennies, au 19e siècle et avant. Bien sûr, ici, au XVIIe siècle, il y a eu le cas de la peau hyperextensible. Cette hyperextensibilité de la peau, bien sûr, c'est l'un des premiers cas du syndrome LR dans l'os au XVIIe siècle. Et nous avons, dans la classification de l'année 2017, vous avez en bleu le type, je vais ajouter le type 1 reconnu depuis la classification de l'année 2017. Mais l'objectif, c'est vous montrer
que tout est en rapport et il y a justement, tout va s'entremêler, se chevaucher. Vous avez ici donc la possibilité d'avoir des bleus, d'avoir des cicatrices. Ces ecchymoses, ces cicatrices sont caractéristiques du CED. Et quand on va avoir les sous-types, on va voir ceci au niveau de la peau, hyper extensible aussi. Nous avons trois caractéristiques ici semblables en ce qui concerne l'EDS classique. Et le type classique, type EDS, c'est comme l'EDS classique, sauf le fait de cicatrices qui, dans ce cas, peut se prêter à des confusions. Dans le cas classique du syndrome SED, ceci nous aide, nous cliniciens, à savoir si la personne a un SED classique ou pas. Et ce qui arrive, c'est les caractéristiques cutanées. La plupart des caractéristiques pour les critères pour diagnostiquer le SED classique, je vais vous présenter ceci. Voilà, la fréquence des changements cutanés est présentée dans cet article de l'Italie. Vous avez la peau hyperextensible et les cicatrices, ce sont les deux facteurs qui prédominent dans le cas classique du SED. Alors la peau va s'étirer au-delà de ce qui serait logique. Vous avez un exemple ici, je vais vous montrer d'autres exemples. Et dans ce panneau, vous allez voir quelqu'un qui, au niveau du coude, au niveau du cou, au niveau de la main, peut étirer sa peau. Et vous avez une différence, et c'est 3 cm ou plus. Vous pouvez penser à la hyperextensibilité due au syndrome SED. Vous avez des types différents. Le 3 cm, vous avez 3 cm au niveau du coude, 1,5 cm dans la partie de l'avant-bras. C'est classique. Que se passe avec la peau fragile? Eh bien, je dois vous dire que je vais vous montrer des photos de blessures. C'est un enfant avec SED classique qui s'est fait mal avec vraiment une petite chute, mais avec la chirurgie plastique, vous voyez un résultat excellent. Maintenant, on ne voit pas la cicatrice. Vous voyez au niveau de la jambe inférieure, la partie frontale de sa jambe, presque pas de cicatrice, si c'est bien fait. Donc il y a donc des résultats excellents. Les cicatrices arrivent là où il y a eu ce traumatisme. Le sujet n'a pas de rupture spontanée. C'est dû à un traumatisme. Vous avez ici, au niveau du menton, c'est un endroit, quand les enfants tombent, ils se font mal au menton, ils se font mal au genou. Nous voyons ici, au niveau des jambes, vous avez ces cicatrices et à droite, vous avez ce type de cicatrice, type fer à cheval, ce qui est caractéristique dans le cas du syndrome SED. Il y a plusieurs types de cicatrices et vous voyez ici, on peut mentionner ceci, le type atrophique, ça veut dire très comme du papier à fumer, n'est-ce pas? C'est papyraceous, comme on dit, papyracé. Et vous avez un pourcentage d'individus qui peuvent avoir des cicatrices hypertrophiques. Vous avez, c'est ce qui arrive sur la surface, ça va être protubérant. Et vous voyez ceci pour un diagnostic SED, c'est l'un des éléments que vous avez dans un pourcentage moindre, mais vous l'avez. Et aussi ces hématomes, vous avez ce type hémosidérotique, ce type comme s'il y avait cette ecchymose. Vous avez l'hyperextensibilité et les cicatrices qui peuvent être différentes. Ceci a été publié en 2017. Vous avez la variabilité dans la sévérité des cicatrices. Vous avez le cas hypermobile, mais la qualité est la même. Il s'agit d'une atrophie. Il s'agit donc, c'est moins grave dans un cas que dans l'autre, mais c'est semblable. Et vous pouvez être dans un problème, savoir si c'est classique ou si c'est l'hypermobilité. Voilà où les tests génétiques nous aident énormément. Vous avez donc les ecchymoses, c'est bleu, vous le voyez ici en bas,
Vous avez ce qu'on appelle aussi des tumeurs molluscoïdes, type mollusque. Ces molluscoïdes sur le tumeur, c'est des pseudo-tumeurs molluscoïdes. Donc vous l'avez au niveau des épaules, vous l'avez au niveau des genoux et vous avez une fibrose, vous avez la cicatrice, vous avez après une autre lésion, encore la même chose, du tissu cicatriciel et ceci peut ne pas constituer un problème pour le sujet, mais c'est difficile à opérer. Mais s'il faut les retirer, vous pouvez les retirer. Mais s'il s'agit de quelque chose asymptomatique, vous laissez tel quel, il ne faut pas opérer. Alors, d'où vient pseudo-tumeur? C'est type tumeur, mais c'est pseudo parce que c'est pas un tumeur. Et molluscoïde vient des mollusques, vous voyez à la plage. Et ceci maintenant est facile à comprendre d'où vient ce terme, molluscoïde et pseudo-tumeur. Je voudrais mentionner ce qu'on appelle sous-cutané. Nous avons ici des sphéroïdes, des éléments qui vont protruder. Et vous avez un exemple, ici c'est une dame qui a EDS classique, 7 classique. Vous avez le péroné et vous avez le tibia, vous avez le tissu mou, vous avez cette zone grise et il y a des calcifications et dans la partie adipose. Et ceci s'est fait parce qu'il y a eu des traumas, parce que évidemment il y a eu bien sûr hémorragie après une calcification et il n'y a pas de préoccupation du point de vue médical. La seule raison pour laquelle je vous présente ceci, c'est parce qu'il y a des gens qui ne verraient même pas ça. Vous l'avez ça dans la partie avant de la jambe, vous l'avez, et ceci peut être clair à voir dans ce cas sphéroïdal sous-cutané que vous voyez dans la littérature. Vous avez d'autres changements cutanés que vous pouvez constater, par exemple, de la laxité, une peau qui a une laxitude. La laxitude cutanée est importante et ceci ne présente pas de symptômes, mais ceci peut constituer un problème pour les individus. Vous avez aussi au niveau du genou des prominences folliculaires et c'est des types folliculaires, on ne sait pas pourquoi ça arrive, mais c'est une caractéristique reconnaissable qui ne nous concerne pas. Alors vous avez aussi des vergetures dans le cas de syndrome SED, moins fréquent dans le cas classique que dans le cas de la population générale, peut-être parce que la peau est plus flexible et permet donc d'être étirée sans créer de vergetures. Mais dans le cas hypermobile, c'est le critère pour diagnostiquer ceci. Mais il est important de constater qu'il s'agit de vergetures horizontales. Et vous l'avez dans le dos d'un jeune qui a ses traits. Il est important de constater que ceci ne permet pas de diagnostiquer le syndrome SED, syndrome LR dans l'os. Vous avez d'autres caractéristiques de faiblesse tissulaire. J'ai présenté ceci comme les papules piézogéniques. Dans le cas d'hypermobilité, est une chose à considérer. Il s'agit des hernies graisseuses. Vous pouvez constater ici qu'il y a ces protubérances qui ne causent pas de douleur, pas de problème. Une fois qu'elle lève le pied, ça disparaît parce que il n'y a pas de pression. Mais quand vous mettez le pied sur la terre, vous voyez encore ces protubérances. Et ceci, vous le voyez dans le syndrome SED. Et dans la littérature, vous l'avez constaté. D'autres cas que nous constatons assez fréquents, c'est des cas d'herniation dans les couches la peau profonde, ce qui permet que les tissus puissent protubérer, puissent sortir. C'est une hernie ombilicale. Et nous avons, alors dans le cas ici, je voudrais vous présenter le groupe de caractéristiques. Alors quand je dis hypermobilité, je vais inclure le spectre, le trouble du spectre d'hypermobilité, pas seulement le SED.
Vous avez ici, par exemple, le système postural orthostatique, c'est-à-dire le syndrome de tachycardie orthostatique posturale. Vous avez, c'est le STOP en français. Vous avez aussi le syndrome d'activation des mastocytes et vous avez aussi des rougeurs urticaires. Et vous avez ici une réponse qui n'est pas très correcte, qui n'est pas bonne en ce qui concerne l'anesthésie locale. Ils te disent que l'anesthésie ne donne pas le résultat espéré. Et la raison n'est pas connue. Mais beaucoup de personnes le savent. Il y a des études en cours pour étudier ceci. Pourquoi il y a une réponse insuffisante? Et maintenant, on va parler de sous-types SED les plus rares. Une chose importante, c'est ce que nous appelons ici, c'est le type vasculaire. Le VEDS ou VSED. Vous avez ici la peau comme du papier très fin et nous avons une peau translucide. La façon de voir que la peau est très fine, c'est que vous voyez ce réseau bleu des veines. Ça veut dire que les veines soient protrudes. Non, non, ça veut dire qu'on le voit parce que le derme est très, très fin. Il n'y a pas assez de collagène. Et c'est le cas type 3, collagène type 3. C'est le cas EDS ou SED vasculaire. Le collagène 3 aussi, vous l'avez dans les vaisseaux sanguins et les vaisseaux sanguins sont plus fragiles. Voilà pourquoi il y a des bleus. Voilà la mère, voilà la fille qui ont donc le type vasculaire de syndrome SED. Et vous avez des ecchymoses, des bleus, ça arrive très souvent dans le cas vasculaire. Nous avons aussi un cas moins fréquent que nous donnons un nom. Nous parlons de élastosis perforans serpiginosa. C'est un type de rage cutanée circulaire et ce que le derme fait, c'est qu'il y a des fibres élastiques qui sont poussées à travers la peau et qui vont sortir, qui vont essayer d'être expulsées. On ne sait pas pourquoi ça arrive, c'est fréquent dans le cas SED, mais vous l'avez dans d'autres conditions. Mais c'est une autre caractéristique pour nous cliniciens. C'est élastosis perforans serpiginosa. Et il n'y a pas de symptômes en général. Un autre élément dans le cas SED, c'est le cas parodontal. Vous avez donc les gencives et l'inflammation des gencives et vous avez le patron caractéristique. Vous avez ce type de plaque prétibiale dans la partie d'avant de la jambe qui est caractéristique quand vous avez le SED parodontal. On ne sait pas pourquoi il y a ces cicatrices, mais ça arrive. Et c'est du tissu cicatriciel. Un autre élément, et c'est ultra rare, un type très peu fréquent, c'est comme vous voyez ici, c'est dermatosparaxis, c'est ce type de peau fragile. Ce type permet de copier le type SED classique et vous avez le type spondylodysplastique. Vous avez aussi des problèmes de, par exemple, la paume de la main qui est très ridée et vous avez du tissu cicatriciel. Vous avez peut-être, on te dit, une biopsie cutanée nous aide, mais il y a aussi le type moléculaire. Malheureusement, nous n'avons pas encore de test génétique pour le SED avec hypermobilité. Il y a des pays qui utilisent, comme en Allemagne, le cas de microscopie électronique. Très souvent, c'est populaire, pour ainsi dire, chez les médecins. Mais nous utilisons à part ceci, parce que les tests moléculaires nous donnent des résultats qui ne sont ni noirs ni blancs. C'est plutôt la zone grise. Donc la microscopie électronique, alors regarde avec une puissance énorme la peau pour voir les caractéristiques du collagène pour essayer de faire un diagnostic, mais c'est pas fiable. Malheureusement, dans le cas SED avec hypermobilité, nous n'avons pas de tout nous n'avons pas des outils pour diagnostiquer ceci. Vous avez ici le derme, vous avez ici le derme normal, et nous avons ici des éléments du collagène, et vous avez, ici c'est parfait, c'est totalement régulier.
En haut, la microscopie électronique nous montre un désordre du collagène, des fibres, et c'est ce qu'on appelle collagène type chou-fleur. Et ceci représente donc la construction mal structurée du collagène, ce qui va donc affaiblir, et vous l'avez ici plus récemment, en ce qui concerne la cicatrisation. J'aimerais vous parler maintenant, pour terminer, de la gestion. Je parle ici des 7 S en anglais. Et voilà pourquoi je veux mettre cette S en anglais. Skin protection, la protection cutanée, c'est important. On commence dans la plus tendre enfance pour comprendre la protection cutanée. Il y a des choses qu'il faut faire, c'est-à-dire éviter les accidents. Par exemple, les coins, les pointes, il faut les éliminer. Tout ce qui est meuble doit être arrondi. Ces coins ne doivent pas représenter un danger chez l'enfant, mais vous pouvez protéger la peau, bien sûr. Et je crois que beaucoup de choses se font au niveau de la famille, au niveau individuel. Nous ne voulons pas couvrir les gens de cette façon que les gens soient protégés dans du coton. Non, il faut qu'il y ait une protection cutanée, mais pas une surprotection qui puisse créer un problème, que l'enfant puisse se sentir différent de ses copains à l'école, etc. Mais je vous présente ici ce que les gens ont essayé pendant des années. Nous avons par exemple ici le système bandage, nous avons le système où il y a des protections pour donc l'avant de la jambe, ce qu'on appelons shin pads. Et nous avons aussi, ceci a été utilisé pour une maman qui avait donné pour sa fille, pour qu'elle puisse jouer au niveau de la plage sur cette donc protection pour la jambe tibiale, une protection tibiale. Et nous avons aussi des activités sport, et il y a une raison pour laquelle nous devons restreindre les sports de contact, les sports pour qu'après il y ait des problèmes quand il y a des blessures, et pour protéger les articulations des possibles dislocations. Nous devons alors le S de sun avoidance. Il faut éliminer s'exposer au soleil. Le soleil, parce que les rayons UVA pénètrent plus profondément. La plupart de vieillissement de la peau, c'est une combinaison du temps qui passe et bien sûr, plus important encore, c'est la peau endommagée par le soleil, par les rayons UVA. Et vous voyez ici comment ceci est différent au niveau des mains et comment ceci varie beaucoup. Et en utilisant des systèmes de protection solaire, c'est très important pour les personnes qui ont le syndrome SED et qui ont déjà des problèmes de collagène. Et nous devons penser donc à la protection, donc le facteur UPF de Ultraviolet Protection Factor, le facteur de protection ultraviolette. On dit 50 plus en Europe, c'est ce qu'on arrive à trouver ici. Je sais qu'en Amérique, en Australie, on parle de protection solaire à 100%, mais 50 plus c'est suffisant. Alors 5 étoiles, c'est suffisant quand vous avez cette protection. Solar Protection Factor, 50 plus. Et sinon, vous avez des brûleurs. Nous avons maintenant des producteurs d'habits qui utilisent des trucs à la mode, qui ont des facteurs de protection contre les radiations ultraviolettes. Et c'est le LPF, Ultraviolet Protection Factor, UPF. Et il faut utiliser ces vêtements pour se protéger. Que se passe-t-il avec des compléments alimentaires, des suppléments alimentaires, supplements? Eh bien, ceci, la vitamine D est important quand il y a une déplétion de la vitamine D. Mais je dois dire que la vitamine passe par le soleil et synthétisée au niveau du corps. Mais vous pouvez donner de la vitamine D. Pas de problème si l'enfant ou la personne ne prend pas assez de soleil. Mais je vais parler ici d'autres éléments et je vais résumer. Je vais résumer en disant qu'il n'y a pas de preuve que ces éléments puissent aider la peau. Je ne parle pas de changements diététiques. Il y a d'autres aspects. Je parle là simplement
de la peau. Et il y a des gens qui me disent, est-ce que je dois prendre du collagène? Vous voyez, c'est logique, parce que s'il y a des problèmes de collagène, pourquoi ne pas prendre plus de collagène? Eh bien non, il n'y a pas moyen que le collagène per os puisse arriver à la peau. Alors, pas d'effet. La vitamine C, par contre, oui, il se peut qu'il y ait un bénéfice à partir de la vitamine C que l'on puisse prendre. Il y a une réduction des hémorragies et dans le cas, par exemple, squelettique, ça peut aider, mais on ne sait pas dans d'autres types. Mais la vitamine C, donc, est nécessaire parce que pour la production des enzymes qui aident la production du collagène. Donc il faut prendre parfois une énorme quantité de vitamine C au-dessus de la quantité recommandée pour voir le résultat. Mais si vous n'avez pas de problème de calcul rénal, vous devez prendre donc de la vitamine C, pourquoi pas. Alors si vous avez donc des cicatrices ou des hématomes, si vous avez donc des ecchymoses, vous prenez de la vitamine C. Que se passe-t-il avec les œstrogènes? Alors on parle de HRT et on dit que ceci permet, nous avons le derme comme la couche barrière, ceci peut aider dans le CED, mais nous n'avons pas de données pour parler de ceci spécifiquement. Ceci paraît logiquement utile, mais en ce qui concerne ces hormones et la peau, bien sûr, il n'y a pas d'indication contraire. Vous pouvez prendre des HRT, des estrogènes si c'est nécessaire. Après, stop smoking, arrêtez, stop, arrêtez de fumer, parce que l'habitude de fumer va endommager la peau. Et donc, même des rides augmentent. Une autre raison pour arrêter de fumer, c'est pour rester plus jeune. Les stéroïdes, attention aux corticostéroïdes, je parle de ça, les corticostéroïdes. En tant que dermato, je dois dire que si c'est bien indiqué, on peut les utiliser, mais il faut prendre ceci, comme on dit, with a pinch of salt, avec bien d'attention. Au niveau de la peau, les corticostéroïdes, il se peut, il y a un risque qui est petit, mais vous devez parler avec votre médecin traitant. Si vous avez des conditions inflammatoires qui ont besoin de traiter la maladie avec des corticostéroïdes. Et aussi, on va parler de S-surgery, les interventions chirurgicales. La chirurgie cutanée doit être évitée dans le cas du CED. Parce que si ce n'est pas essentiel, il ne faut pas se faire opérer. S'il faut le faire, il faut le faire. Mais dans le cas classique vasculaire, dans le cas de scoliose, attention à la fragilité cutanée, attention aux ecchymoses, attention aux hémorragies. Et on peut traiter ceci sans chirurgie. La chirurgie ne peut pas toujours être évitée. Une fois que l'on parle de chirurgie cutanée, il faut faire attention. Mais mon conseil, c'est d'utiliser donc les points de suture 2 fois plus longs que d'habitude et utiliser ceci, rester avec ces points de suture plus longtemps, 2 fois plus longtemps. Et si possible, il faut avoir donc des points de suture en 2 couches pour rentrer plus profondément au niveau de la peau et aussi en haut. Et on peut utiliser ce qu'on appelle steel strips. C'est ce type de bandes stériles. Et ces steel strips sont réappliqués quand vous retirez les points de suture. Vous mettez ce type de bande adhésive. Une façon très simple que j'ai pour la gestion, et je dois dire dans le cas des traumas, de traumatisme. Si c'est tout petit, si c'est, vous pouvez utiliser ce type de cell strips, ce type d'adhésif cutané. Sinon, il faut des points de suture. Nous devons voir si c'est au niveau du visage. Je vous conseille des points de suture quand c'est possible. Pourquoi? Parce que ceci, comme je montrais, au niveau de la jambe, il se peut qu'il y ait des cicatrices, qu'il y ait des bleus. Vous pouvez avoir, bien sûr, des problèmes de tolérance de l'anesthésie locale et parfois on peut le mettre sans problème. Mais s'il y a une tension, je vous propose de pas
d'opérer les blessures au niveau du visage et pas les laisser telles quelles. Nous avons des chirurgies du point de vue cosmétique, du point de vue de la beauté. Il faut éviter ceci dans la mesure du possible, comme je dis auparavant, parce que ces procédures ont un risque, le risque de cicatrice. Il faut éviter le laser. Quelques lasers vont bien dans le type vasculaire, mais c'est un débat qu'il faut avoir avec l'expert médecin laser. En laser, voir ce que l'on peut utiliser ou pas. La règle générale, c'est éviter les lasers, éviter la chirurgie plastique si possible. Et finalement, le S, Sticky Adhesive, ce type d'adhésif qu'on va utiliser, si la peau est très fragile, parfois vous avez des problèmes quand vous allez retirer, n'est-ce pas, ce type d'adhésif, parce que vous pouvez utiliser d'autres éléments. Et si vous devez utiliser ce type, vous pouvez acheter un système pour éliminer, pour dissoudre la colle, et ceci c'est possible. Il faut penser à ça. Il faut donc y penser. Et je vais terminer ici. Je pense que la chose est claire. Nous avons présenté l'anatomie de la peau. Je pense que si vous avez une idée du pourquoi nous voyons tout ce que nous voyons en ce qui concerne les problèmes des protéines extracellulaires, de la matrice, et j'ai présenté des éléments plus communs et moins communs, ce que vous avez dans les types CED plus rares, et la gestion des problèmes cutanés. Et voilà, j'aimerais vous remercier. J'aimerais remercier les sujets, nos malades et leurs familles qui nous ont permis de partager leurs données cliniques. Merci beaucoup et merci de votre aimable attention.